7h. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, Radio Côte d'Ivoire, les 88.0 Abidjan et banlieue, et en streaming sur les www.rti.ci. Conduisons-nous bien si nous voulons être respectés. Le sujet de la chronique d'aujourd'hui, ce sera une chronique société avec Ahmed Touré. Et à partir de 7h15, vous aurez le sport dans la mi-temps en compagnie de Serge Dakouri et Boukari Tapsova. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal, le grand format présenté par vous, Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Le président de la République en visite officielle au Koweït aura une rencontre aujourd'hui avec l'émir koweïtien. Alassane Ouattara va présenter aux hommes d'affaires les potentialités et opportunités à investir en Côte d'Ivoire. Il se rendra par la suite en France puis au Rwanda. En Côte d'Ivoire, la jeunesse de la région du Cavali, reconnaissante de ses torts, demande pardon à toute la nation et au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir détruit des symboles de la République lors des crises. Dans ce secteur, toujours un dossier, nous parlerons aujourd'hui de l'installation anarchique des fils électriques, très souvent à la base des incendies de nos marchés. On s'intéressera au cas de Bondoukou. Et puis dans l'actualité internationale, les États membres de l'Union européenne ont lancé des négociations avec le Maroc pour établir un nouvel accord de pêche. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. On l'a dit, le président de la République est en visite officielle au Koweït et il aura aujourd'hui une rencontre avec l'émir koweïtien. Le président Alassane Ouattara va donc présenter aux hommes d'affaires du Koweït les potentialités et opportunités à investir en Côte d'Ivoire. Il se rendra par la suite en France puis au Rwanda. Mais nous reviendrons sur cette actualité dans ce journal. Et nous prenons la direction de Blot-les-Quins où la jeunesse de la région du Cavali s'est réunie pour demander pardon à toute la nation entière et en particulier au chef de l'État ivoirien pour avoir détruit des symboles de la République. Des symboles détruits lors des crises liées à la forêt de Gouindébé et des heurts entre un gendarme et un civil à Blot-les-Quins, des crises qui se sont soldées par la mort de ces deux derniers. La ministre Anne-Désiré Loto, fille de la région du Tonkpi, a promis transmettre le message des jeunes au président Alassane Ouattara. On l'écoute. Je ne peux que transmettre fidèlement cet acte fort, important que les jeunes, soutenus par nos chefs traditionnels, par les élus et cadres de la grande région du Cavali, ont posé aujourd'hui à l'endroit de la nation et du président de la République. Je ne peux que m'associer à eux pour regretter ces actes graves. Mais en même temps, je les ai invités à la sincérité, à la vérité. Dire pardon, c'est promettre en même temps de ne plus recommencer. Et le président de la République, en bon père de famille, a une seule ambition, aider sa jeunesse à se relever chaque fois qu'elle tombe. Aider la jeunesse à marcher vers son épanouissement et vers la paix et le développement de notre pays. Et 298 élèves sous-officiers de gendarmerie, dont 15 filles, ont été présentées hier lundi au drapeau à l'école de gendarmerie d'Abidjan. 3 mois après leur formation commune de base, ils viennent donc grossir le rang des éléments de la gendarmerie nationale. Le général de division Kwaku Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie, exhorte les nouvelles recrues de la gendarmerie donc à un comportement républicain. On l'écoute. Vous avez devant vous le drapeau national. Le drapeau est le symbole qui incarne la souveraineté, le sentiment national. Vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et ce jusqu'au sacrifice suprême. Ne le perdez jamais de vue. Vous devez faire preuve de ténacité et de constance. Vous devez en permanence être habité par l'esprit de discipline et de rigueur au travail. Je vous engage à vous approprier les préceptes et consignes qui vous ont été inculqués par vos encadreurs afin de devenir des gendarmes exemplaires, travaillant pour la patrie conformément à la loi.
Et nous revenons sur cette actualité. Le président de la République est en visite au Koweït, et bien une visite officielle. Le chef de l'État a donc remercié l'émir du Koweït pour l'invitation qu'il lui a adressée et pour l'accueil qui lui a été donc réservé. Le président de la République, on l'a dit, aura un entretien aujourd'hui avec son Altesse royale Cheikh Sabah Al-Hama Al-Jaber Al-Sabah, émir du Koweït, sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït et sur les questions de sécurité. La Côte d'Ivoire et le Koweït siégeant ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. Par ailleurs, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a souligné que la Côte d'Ivoire va bien et la situation est très bonne. C'est pourquoi il a invité les autorités koweïtiennes et le secteur privé à s'intéresser aux investissements en Côte d'Ivoire. De même, il a encouragé les hommes d'affaires ivoiriens à scruter donc le marché koweïtien. Et il faut le dire, au terme de cette visite, le président Alassane Ouattara se rendra par la suite en France, puis au Rwanda. Et Denise, nous parlons à présent de la journée internationale des secrétaires célébrée tous les 14 avril. En Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne des secrétaires a convié secrétaires, assistantes et attachés de direction à un dîner gala, une commémoration qui marque la clôture de la 2e édition du Salon international des secrétaires. Plusieurs patrons de structures et sociétés ont reçu des prix lors du dîner, des prix qui ne les laissent pas indifférents. Le premier à se prononcer est le directeur général du Conseil Koto-Anaka, Dr Adama Koulibaly. C'est un sentiment de grande fierté d'être à côté de nos collaboratrices. Vous voyez, les dames, elles savent faire beaucoup de choses. Elles savent être de bonnes secrétaires, de bons professionnels, même de bonnes mamans au travail. Elles sont les portes d'entrée de nos entreprises. Elles sont l'image de nos entreprises. Et donc, c'est une grande fierté d'être à leur côté pour les magnifier et pour les encourager à faire davantage. Parce qu'elles ont su lier le côté festif au côté utile, puisqu'il y a eu des sessions de formation qui ont donc augmenté la compétence donc, de nos collaboratrices. Je suis Chairman Salamé, ambassadeur de la francophonie, mais c'est un sentiment de joie, de fierté envers la Ligue ivoirienne des secrétaires. Elles ont approfondi des thèmes autour de la perfection de la secrétaire, de l'engouement autour de la secrétaire au niveau du patronat et surtout faire en sorte que la secrétaire elle-même soit bien vue dans l'entourage de la société civile et dans tous les sens. Le dossier du jour. Ces derniers mois, plusieurs marchés ont été ravagés par les flammes en Côte d'Ivoire. Récemment, le marché de Bondoukou a failli payer les frais suite à un court-circuit déclenché à la boucherie, mais très vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers civils. Très souvent, ces incendies sont liés à la vétusté, l'anarchie des installations électriques et le manque de voies à l'intérieur des marchés. C'est le cas de Bondoukou. Dans ce dossier, Méchac Steve revient sur cet état de fait. En Côte d'Ivoire, les marchés brûlent. Des flammes qui emmènent toujours à se poser des questions. Au marché de Bondoukou, malheureusement, l'on assiste à des installations anarchiques des fils électriques. Naoué Ibrahim, on n'est pas en sécurité. Les anciens fils électriques qui sont là, ils n'ont qu'à tout changer. Ça a trop duré quoi. Voilà. Là, on sera en sécurité. Parce qu'actuellement, là, c'est pas bon. Des situations qui peuvent favoriser des incendies. Environ les 15h30 par là, quand on était là, bon, les gens criaient au courant là est venu. En même temps, le coup de circuit là, ça a résonné. Bon. En même temps, ça a pris le feu. Mais hier là, on va dire Dieu merci. Sinon, si ce n'est pas les gens de boucherie qui étaient là hier, Marcel a tout ça à faire. Oui, c'est M. Diop, vice-président des commerçants. Si c'était la nuit, vraiment, c'était pas bon pour nous. Face au branchement anarchique, l'Office national de la protection civile appelle à la vigilance des uns et des autres. C'est Jean-Conan Marus, chef des opérations du centre de secours de Bondoukou. Le branchement un peu anarchique que nous voyons dans le marché, que vraiment les différents commerçants fassent l'effort de formaliser leurs différents branchements qu'ils ont à leur niveau. Il y a aussi les commerçantes qui utilisent des bouteilles de gaz et du feu dans le marché. Voilà, c'est pas prudent, c'est pas conseillé. En plus des dangers auxquels est exposé le marché de Bondoukou, il faut également faire face aux voies encombrées qui ne permettent pas un accès facile. Ça là, s'il y a feu là, qu'il y a pompier qui vient là, il peut pas faire quelque chose parce qu'eux ils rentrent en vitesse. Mais s'il y a les gens là, ils vont rentrer comment? Vraiment, il est quasiment impossible de faire passer un véhicule dans le marché. Nous avons aussi au niveau du marché 2 poteaux d'incendie. Mais il se trouve que ces 2 instruments-là sont vraiment très encombrés. Soucieux de la protection des biens et des personnes, les commerçants du marché de Bondoukou sont sensibilisés. Ouattara Korotoum, président des commerçants du marché. Aujourd'hui, nous voyons dans les télévisions partout ailleurs, les marchés sont en train de brûler.
Il fallait qu'on s'élève pour descendre au marché, pour sensibiliser nos parents. Et lors de cette même sensibilisation, le maire de la commune de Bondoukou, après une visite, rassure les commerçants. Iliassou Kone. La mairie est très sensible à ce qui se passe au marché et ailleurs. La mairie de Bondoukou a installé des poteaux d'incendie. Maintenant, il faut trouver une solution au problème des fils qui pendent un peu partout. Nous allons intervenir. Les incendies des marchés sont des coups très durs. Aujourd'hui, plusieurs marchés sont réduits en cendres. Des marchandises partent en fumée et souvent beaucoup d'argent. Meshak Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, à Bondoukou et environ 101.1 FM. Et à l'international, un seul mot, les États membres de l'Union européenne ont lancé des négociations avec le Maroc pour établir un nouvel accord de pêche. L'actuel, signé en 2007, arrive en effet à expiration en juillet 2018, mais l'arrêt rendu en février par la Cour européenne de justice qui stipule que l'accord actuel n'est pas applicable aux eaux territoriales du Sahara occidental handicape le dossier. Malgré cela, l'Union européenne n'a pas suspendu l'accord ni renoncé à négocier uniquement avec le Maroc, ce qui fait bondir le Front Polisario. Voici qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retenons tout simplement que le président de la République en visite officielle au Koweït aura une rencontre aujourd'hui avec l'émir koweïtien. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, va donc présenter aux différents hommes d'affaires koweïtiens les potentialités et opportunités à investir en Côte d'Ivoire. Merci.